Mais regarde, tu vas voir, il n'y a même pas le mot prophétie là-dedans. Ce qu'un pasteur est censé faire. Regarde, j'enseigne ça en France, tous les pasteurs étaient rassemblés. Les gens tenaient leur tête, ils pleuraient. Il dit, mais c'est ça qui fait que vos églises n'avancent pas. Dans une maison sans maman, le papa là joue son rôle, mais tous les enfants sont insatisfaits. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on partage la parole qui guérit, relève et transforme. Si tu veux grandir dans ta foi, abonne-toi et laisse Dieu parler à ton cœur. Parmi les ministères Éphésiens 4 là, le plus important c'est le ministère pastoral. Un apôtre n'est pas pasteur. Il peut pas dire. Quand on dit Dieu vous a mis apôtre, prophète là, c'est pas pour l'église. C'est pour le corps. Mais quand vous êtes dans votre église là, vous n'êtes que pasteur. Pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'un pasteur fait? Et regarde bien. Ne regarde pas les dons. Hein. Les dons là, tu ne peux pas diriger une église. Regarde la plupart des pasteurs prophètes. Ils ne peuvent pas diriger une église avec des prophéties et des choses. On ne peut pas diriger une église avec ça. On ne peut pas. Tu peux diriger une église avec prophétie. Comment ça? Mais avec apostolat, la vision que tu dois amener. C'est pourquoi l'évangéliste est au dehors. Le docteur. Quand ils ont fini, on prend les gens, on donne au docteur, enseigne-les dans le choses. Mais le docteur, même le docteur ne dirige pas l'église. Jésus était tout ça, mais il était le bon berger, le bon pasteur. Il a dit les brebis entendent la voix du bon berger, pas la voix du prophète. Dans l'église, on n'écoute pas le prophète. Dans l'église, on n'écoute pas l'apôtre. Il y a deux qu'on écoute dans l'église, le pasteur et le docteur. Jésus avait tout ça. Mais il dit le bon berger. Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On n'a pas dit l'Éternel est mon prophète, mon apôtre, mon docteur. Il est mon berger. Tu vois même, tu as été déjà berger en brousse. Tu as vu comment tu conduisais les troupeaux? Regarde, va dans le Ézéchiel 34, dis-moi un peu qu'est-ce qu'un pasteur est censé faire. C'est ça, le bon berger dit que, mais c'est écrit dans Jean 10 et Psaume 23. Tout est écrit là-bas. Lis-moi ce que Dieu a dit à Ézéchiel sur un berger. Le berger est censé faire quoi? Vous n'avez point fait paître les brebis. Il parle au pasteur. Si toi tu es prophète, tu n'es pas passé dans ton église, ton église n'ira pas loin. Comment tu vas conduire ton église avec des prophéties? Comment? Toi, tu vas conduire ton église avec des prophéties? Mais regarde, tu vas voir, il n'y a même pas le mot prophétie là-dedans. Ce qu'un pasteur est censé faire. Regarde, j'enseigne ça en France, tous les pasteurs étaient rassemblés. Les gens tenaient leur tête, ils pleuraient. Il dit, mais c'est ça qui fait que vos églises n'avancent pas. Dans une maison sans maman, le papa là joue son rôle, mais tous les enfants sont insatisfaits. C'est la maman qui joue ce rôle-là. Elle sait ce dont les enfants ont besoin. Elle sait ce que son mari a besoin. Elle sait comment conduire. C'est ça le rôle du pasteur. Et c'est le rôle le plus important et le plus difficile. Maintenant, tu es pasteur. Dieu va te donner un don de prophétie. Il va te donner la vision apostolique. Il va te permettre d'enseigner, d'évangéliser. Mais quand tu viens dans ton église, comme Paul, Barnabas et Silas, ils partaient apôtres. Mais quand ils viennent à Antioche, ils sont simples. C'est ça qui a fait leur succès. Lis. Il est censé faire quoi? Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous entendez? On dit que les bergers là, les pasteurs,
Voilà ce que Dieu reproche. Première chose, il avait dit quoi? Vous n'avez point fait paître les brebis. Ils n'ont pas fait paître. Tu as déjà vu un prophète faire paître un troupeau? Hein? Oh, vous jouez avec vous-même. Ah, je suis prophète, tu es prophète. Tu as déjà vu un prophète faire paître un troupeau? Ensuite, après. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Ah. Le rôle du pasteur, c'est quoi? Fortifier les brebis faibles. Tu as déjà vu, si ce n'est pas les pasteurs qui disent, Dieu a dit qu'il va te donner ça. Est-ce qu'on peut fortifier les gens avec ça? Vous n'avez pas fortifié. Troisième rôle du pasteur. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas guéri les brebis qui sont malades. Ton église est remplie de malades. Toi, tu es en train de faire venir tout Ouagadougou pour les soigner alors que tes chrétiens sont malades. Tu n'as pas formé aussi des anciens pour prier pour les malades selon Jacques. Tu dois appeler les anciens de l'église. Toi, tu es prophète, mais tu n'as pas formé quelqu'un pour prier pour les chrétiens de l'église. Tu ne les as pas guéris. C'est pourquoi ils sortent, ils vont à gauche, ils vont à droite. Tu veux pas, le rôle de pasteur est trop petit pour toi. Si ce n'est pas maintenant là, quand tu es né il n'y a même pas longtemps, tu viens seulement prophète. Et tu veux uriner sur moi. Quand tu es fouetté, toi tu vas uriner sur moi. Tu es quel prophète? Où ça? Même à l'université là, il y a des professeurs titulaires, certifiés, maître assistant, assistant. Tu as déjà un assistant aller crier sur le professeur titulaire? Ce n'est pas dans l'église où il y a des morpions qui se lèvent, on est prophète, apôtre, et vous voulez piétiner vos papas. Vous savez pas que vous allez sur la malédiction? Vous ne savez pas ça? Même au village, là, toi, tu peux aller trouver un vieux, aller marcher sur ses testicules. Tout le village va te lapider. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces bêtises que vous faites là, ça vous crée des problèmes. Merci d'avoir écouté ce message. Si cette parole t'a touché, ne la garde pas pour toi. Partage-la à quelqu'un que Dieu veut aussi bénir. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun nouveau message. Et surtout, garde ton cœur tourné vers le Seigneur. Que la paix de Christ soit avec toi.